Bonne année 2020, j'espère que vous allez bien. Oui, 2020, cette nouvelle année qui débute, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez à cette journée, ce dimanche spécial qu'on a appelé Lancement 2020-2020, où on veut célébrer, on veut fêter la nouvelle année avec anticipation, avec la foi de ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans vos vies, dans notre Église aussi. Et bienvenue si vous nous visitez. Vous étiez peut-être de passage l'année dernière, peut-être que ça a été au courant de l'année, mais peut-être particulièrement à notre événement de Noël. Je ne sais pas si vous étiez là. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Applaudissez ceux qui étaient là. Un super événement. Si vous avez manqué ça, ne manquez pas le prochain en 2020. C'était génial. Et si vous êtes de passage, justement, suite à cet événement-là, on est content de pouvoir vous accueillir, de pouvoir célébrer avec vous cette nouvelle année, justement, qui débute. Et je disais, je m'appelle David, je suis le pasteur de l'Église. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi un pasteur, qu'est-ce que ça fait. Je suis la personne qui est responsable de notre communauté. L'Église, c'est une communauté, c'est des gens. Il y a plusieurs responsables. Et cette idée de pasteur, c'est justement ceux qui font ce travail-là, qu'on est en mode où on veut conduire chacun d'entre nous, en commençant par nos propres vies, à rencontrer Jésus. Jésus est celui qui nous inspire. Jésus est celui qui est notre motivation, qui est la raison pour laquelle on est ici ce matin et qu'on est ici à chaque dimanche matin. Que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ, la découvrir pleinement. C'est notre mission en Église. Et je suis marié, j'ai 4 enfants. Un jour, peut-être, vous aurez l'occasion de les rencontrer. Ils ont un peu tout un moule similaire. Ils ont une face de Chouinard, l'aventure, qui est ma femme Julie. Et je disais tantôt que notre mission, c'est ça, c'est qu'on puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Quand on a franchi cette année, cette nouvelle année, ben on a eu l'occasion de réfléchir sur mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qui vient de passer. De quelle façon est-ce qu'en Église, est-ce que l'Église 180, ou peut-être pour votre vie personnelle, de quelle façon est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies? Quand on regarde en arrière, quand on regarde, par exemple, notre vie de communauté, notre vie d'Église, ou tout simplement notre vie personnelle. Et c'est une des questions qu'on va se poser ce matin à travers cette célébration, à travers ce temps que l'on a ensemble pour regarder qu'est-ce qui s'est passé en arrière et regarder aussi qu'est-ce qui est devant nous. L'idée de connaître pleinement la vie en Jésus-Christ, ben, c'est pour chacun d'entre nous. Si tu ne t'identifies pas comme croyant ou peut-être comme curieux, quelqu'un qui est à la recherche, bien, certainement, l'Église 180 est là pour t'aider, pour t'accompagner à découvrir pas à pas qui est Jésus. Et peut-être que tu as certaines questions, et c'est ça notre intention, sans aucune prétention de tout connaître, de tout savoir, mais qu'on veut vivre notre foi de façon authentique et puis que tu puisses continuellement découvrir, justement, mais c'est qui Jésus? Et si tu es croyant depuis peu, depuis longtemps, mais ça te concerne aussi, ça me concerne aussi. On a ce désir que plus on connaît Jésus, plus on découvre qui il est, plus on réalise notre besoin, notre désir que de le connaître encore plus et de découvrir continuellement la vie que l'on peut avoir pleinement en lui. Pas seulement une vie qu'on parle dans le futur, qu'on va dire, OK, là, une fois qu'on sera au paradis ou peu importe, mais déjà maintenant, déjà présentement, peut-être que tous les aspects ne sont pas encore présents de la vie que l'on a, la vie éternelle, mais il y a déjà des aspects présents qu'on peut goûter, qu'on peut vivre de la vie en Jésus-Christ. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ce qu'on croit que la Bible dit. Que Dieu n'a pas changé, qu'il est ce Dieu qui aime manifester sa fidélité, aime se révéler, aime se faire connaître. Et les victoires qu'on va se remémorer tantôt, dans un instant, je vous ai réservé une petite vidéo où il y a une série de photos qu'on va voir certaines choses qui se sont passées en 2019 avec l'Église, mais qui sont des indicateurs de comment est-ce que Dieu s'est révélé, comment est-ce que Dieu nous a utilisés, comment est-ce que Dieu a voulu nous transformer. Et aussi voir qu'est-ce qui s'en vient devant nous. Quand on parle de nouvelle année, il y a souvent cette mode de prendre des résolutions. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont inscrits au gym
le 1er janvier, souvent il y a la résolution de maintenant je m'entraîne, je vais perdre 15 livres, je vais perdre tant, ou je vais prendre plus de muscles, ou je vais devenir plus en santé. C'est des fois ces résolutions-là qu'on va prendre et qu'on va voir au-devant de nous comme, à un moment donné, je vais arriver à cette destination-là que je me suis fixée. Et des fois, on a de ces objectifs-là que je vais appeler destination, qu'on a même commencé avant le 1er janvier, mais qu'on anticipe de voir arriver au courant de l'année 2020. Peut-être que tu es étudiant et puis que tu dis, en 2020, je vais terminer une étape de mes études. Ou peut-être que tu es en couple et puis tu dis, nous, en 2020, on va arriver à un objectif, à une destination, qu'on va fonder une famille. Puis vous voulez avoir des enfants, vous voulez mettre en pratique déjà le fait de comment on va faire des enfants, puis après ça, on va essayer de les élever du mieux qu'on peut. Peut-être que votre objectif, c'est d'être en couple. Vous dites, mais moi, OK, maintenant, ça fait longtemps que mon plan il est fait, ça fait longtemps que je suis célibataire, maintenant, je suis vraiment prêt, je suis vraiment, vraiment mûr, et là, cette année, ça va être mon année, c'est là que je vais tomber en couple. Et là, peut-être que ça, c'est votre aspiration, c'est votre désir, votre anticipation. Peut-être que c'est de prendre votre retraite. Peut-être que vous avez une destination, un objectif par rapport à vos finances, à votre entreprise, à un voyage que vous voulez faire. On a plusieurs destinations comme ça qu'on se fixe au-devant de nous, qui sont peut-être en cours présentement. Et on va souvent identifier ou représenter la qualité de nos vies ou ce que notre vie, elle est en fonction de ces destinations que l'on a ou qu'on a franchies. Par exemple, si on veut aller faire un voyage, peu importe où ce que ce serait, vous voulez aller dans le sud, une fois que vous allez être rendu sur place, sur la destination comme telle, à votre objectif, là, vous allez pouvoir dire, OK, là, je suis en vacances. Si c'est une destination, un voyage pour des vacances, vous allez pouvoir dire, là, je suis en vacances. Et la même chose pour les études, mais on va voir ça plutôt comme une transition qui nous mène vers un objectif, vers une destination. Vous me suivez? Et la difficulté, des fois, qu'on pourrait avoir, c'est justement cette transition qu'il y a vers certains objectifs que l'on a, en attente d'avoir une famille. Et puis là, on réalise qu'à un moment donné, les enfants, on ne tombe pas aussi facilement enceinte qu'on pensait. J'arrive pas en couple aussi vite que ce que j'espérais. Et la transition semble, des fois, s'étirer. Et des fois, dans ces transitions-là, le piège qui pourrait nous guetter, c'est de ne pas vivre la vie que l'on a parce qu'on est en attente de quelque chose qu'on va avoir comme objectif ou qu'on a comme destination. Et là, ça peut générer justement certaines difficultés que, quand on est dans la transition, que c'est long, ça peut demander peut-être un peu plus de patience que prévu. Peut-être qu'on profite moins du voyage, de cette transition-là, de ce voyage-là, que de la destination elle-même. Et que peut-être qu'en manquant justement le fait de vivre nos vies à chaque jour, même si notre objectif n'est pas encore atteint, mais qu'on se prive peut-être de certaines joies, certains bonheurs, ou même se priver de comment est-ce que Dieu veut entrer en relation avec nous. Parce que des fois, on est trop focusé sur un objectif ou une destination que l'on a et qu'on a hâte de vivre. Ça peut générer une forme de frustration ou d'impatience, tout dépendamment à quelle vitesse on veut que se produisent les choses. Et s'il arrive en cours de route, justement des épreuves, dans cette période-là de transition, comment est-ce qu'on réagit? Peut-être que tu es présentement ce matin dans cette transition. Que tu es présentement dans une... tu n'es même pas au point de te fixer des objectifs. Tu ne sais même pas encore qu'est-ce qu'il y a devant toi. C'est des moments qui arrivent dans nos vies où on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment, à un moment donné, ça va déboucher. Et puis, si on va finir que par arriver ce à quoi on aspire. Peut-être que Dieu a placé un rêve sur ton cœur, que tu veux le voir se concrétiser, mais que le temps semble plus long que ce que tu pensais, que ce que tu anticipais. Je suis presque convaincu que tout le monde connaît l'histoire qu'on va lire ce matin. Jésus qui marche sur l'eau. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Jésus a marché sur l'eau?
À Noël, le 22 décembre passé, on avait le conte apporté par Daniel qui nous disait qu'il racontait des histoires de son grand-père, puis à la conclusion, il nous amenait la réflexion comme quoi il y a des choses qui sont incroyables, qui sont peut-être des fois dans une compréhension improbable, impossible. Mais est-ce que c'est si surprenant que Dieu fasse des choses qui sont impossibles? Et pourquoi il le fait? Jésus qui marche sur l'eau, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il ne voulait pas contourner le lac. C'est ce qu'on va voir ce matin à travers cette histoire. Parce que dans l'histoire, ce qu'on voit, et on va la lire dans un instant, mais on va voir les disciples qui ont été demandés par Jésus comme traversez le lac, puis attendez-moi de l'autre côté, et puis je vais aller vous rejoindre plus tard. Mais les disciples, ça a été plus compliqué que ce qu'ils pensaient se rendre à destination, parce que la transition, qu'ils peut-être trouvaient banale, a été plus problématique qu'ils pensaient, et peut-être qu'on a une leçon à tirer de cette histoire-là que Jésus nous a laissée. À travers l'histoire, Jésus veut nous faire comprendre une chose, que c'est par la foi qu'on peut avoir la vie éternelle. Si je veux découvrir Dieu, si je veux découvrir pleinement la vie en Jésus, la Bible nous dit clairement que ce n'est pas à force de « je vais me forcer, je vais faire toutes sortes de trucs pour comme gagner la faveur de Dieu ». Elle me dit c'est par la foi, par la confiance. C'est par la foi qu'on peut être pardonné. C'est par la foi qu'on peut s'approprier la faveur de Dieu. La Bible va appeler ça la grâce. C'est uniquement par la foi qu'on peut saisir la grâce de Dieu. Et c'est par la foi qu'on peut saisir les victoires. C'est par la foi qu'on reconnaît les victoires aussi qu'on a eues et qu'on anticipe celles qui sont à venir. Et c'est par la foi qu'on marche, que nous avançons, qu'on vit notre vie sur terre. Ici, c'est par la foi qu'on va persévérer aussi. À l'heure actuelle, peut-être que vous êtes dans la souffrance. Il y en a d'autres à travers le monde qui, par leur foi, vont souffrir, mais qui vont continuer d'avancer par la foi. Parce que c'est par la foi. Et notre foi est quelque chose, des fois, qui nous emmène mais comment je fais? Comment je fais pour avoir la foi? Comment je fais pour que, si c'est tout par la foi que je peux obtenir ces choses-là qu'on vient de mentionner, comment je fais? Comment ça se force, la foi? Comment ça va se développer? Comment on fait pour aller au gym de la foi, comme être plus musclé en foi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des doutes? Et peut-être que c'est ta question ce matin, et c'est une chose que j'entends souvent, j'aimerais ça avoir votre foi. Peut-être que tu es ici et tu te dis, j'aimerais ça avoir la foi, moi aussi, que ce que les autres qui disent croire en Jésus ont. La foi ne dépend pas des efforts que l'on met pour qu'elle grandisse. Mais cette chose que Dieu veut nous faire comprendre à travers l'histoire qu'on va voir dans un instant, c'est que notre foi est forgée en fonction de ce qu'on connaît, qu'on comprend de la personne de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est-il? Peut-être que tu es un croyant et tu dis « Ah oui, moi oui, Jésus a marché sur l'eau, Jésus a fait des miracles. » Peut-être que tu n'es pas croyant et tu te dis « OK, oui, peut-être un personnage historique, mais est-ce qu'il était vraiment le Fils de Dieu comme étant Dieu? » On a, qu'on soit croyant ou non croyant, peut-être une compréhension de qui est Jésus, mais c'est plus que de savoir qui il est, mais c'est de comprendre, de goûter, d'expérimenter qui il est. Et que c'est sur ça que notre foi va grandir et qu'elle va devenir de plus en plus utile justement à notre marche. J'aimerais qu'on puisse prier et puis après ça, on va regarder le texte de Matthieu 14. Dieu, on veut venir devant toi pour te dire merci pour ce texte que tu nous laisses. Merci Jésus d'avoir marché sur l'eau. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Je te prie que tu puisses venir nous parler, nous révéler qu'est-ce que tu as à nous dire à travers cette histoire. Et nous révéler comment est-ce que tu veux que nos cœurs soient tournés vers toi, que notre esprit soit ouvert, que notre foi soit disponible dans ces périodes de transition que l'on a, peut-être même des fois des périodes d'épreuve, pour qu'on puisse découvrir qui tu es, Jésus. Mais pas juste découvrir qui tu es, mais qu'on puisse le vivre aussi. C'est notre prière, Seigneur, que tu puisses venir nous transformer, chacun d'entre nous, et transformer ton Église. Et c'est en ton nom compris. Amen. Amen. La première question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que tu comprends le miracle des pains?
Ça a l'air un peu bizarre, hein? C'est quoi ce miracle des pains a à faire avec Jésus qui marche sur l'eau? On va le lire dans un instant, là, juste avant qu'on lise Matthieu 14, à partir du verset 22. Je vais vous donner le contexte qui se produit juste avant. Jésus est sur une montagne, il y a des foules qui viennent à lui, et Jésus se met à les enseigner. Se met à leur parler des bonnes nouvelles du royaume. C'est un autre message que celui qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un autre discours. Et là, Jésus va commencer à leur parler. Et là, à un moment donné, la journée passe. Et là, les disciples, eux autres, ils commencent à se gratter la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on est dans un lieu quand même assez éloigné. Puis le prochain McDo est quand même assez loin. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils vont voir Jésus, puis ils vont dire, Jésus, il faudrait que tu renvoies la foule, parce que là, ça en vient tard, puis au moins, ça va leur donner l'occasion de se rendre au prochain village pour essayer d'aller manger. Et là, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Il y avait le texte dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une foule d'à peu près 10 000 personnes. Ce sont 12 gars, plus Jésus. Et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. C'est quelque chose. Alors, là, ils arrivent et ils vont dire, bien, Jésus, on a juste 5 pains, 2 poissons, apportez-les-moi. Et là, il va rendre grâce et puis ensuite, à travers ses disciples, il va nourrir la foule. Après avoir fait asseoir les gens, les disciples vont commencer à distribuer le pain et finalement, le pain se multiplie, les poissons se multiplient et toute la foule a mangé, ça dit, jusqu'à être plein jusqu'au bouchon. Ils étaient full. Ils ont tous mangé. Et Jésus va leur dire, bien, OK, maintenant, on va ramasser ce qui reste. Et devinez combien ce qui reste de gros paniers? 12. Quel hasard! Chacun de ces gars-là reviennent avec une corbeille remplie de poissons et de pain. Et ils reviennent, puis là, c'est fou ce qui vient de se passer. Et là, les gars peuvent se parler entre eux, puis comme on vient de nourrir la foule de 10 000 personnes. Et là, on arrive à notre texte. Voici le contexte de ce qui vient de se produire. Et on se retrouve finalement à la fin de journée. Regardez les versets, on va lire les versets 22 à 25 et je vais vous expliquer des choses au fur et à mesure. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à la précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. On va attendre juste un instant avant d'aller à l'autre. On va lire les 2 autres versets tout de suite après. Tout de suite après le miracle des pains, Jésus, il les oblige à monter dans la barque. Maintenant, embarquez. C'est peut-être de là ça vient le mot justement, embarquer, aller dans la barque. Il les envoie, puis allez maintenant l'autre côté, puis attendez-moi là. Les disciples embarquent et puis vont entamer cette transition, ce voyage qui va supposer de les mener de l'autre côté. Il arrive des fois dans nos vies où Dieu nous demande quelque chose, Dieu nous dit une destination qui nous attend, un rêve qu'il a placé sur nos cœurs, quelque chose qu'il nous demande. Et il nous dit, ben, vas-y, rends-toi là, puis attends-moi de l'autre côté. Et sans comprendre que des fois, dans ce voyage-là, il peut se produire quelque chose. Jésus finit de renvoyer la foule. C'était le maître, c'était celui qui était considéré justement comme le rabbin. C'était lui qui avait la responsabilité. Il renvoie la foule. Et puis, après ça, il va sur la montagne, comme à son habitude, puis il s'en va pour prier, pour parler avec son Père. Prier pour qui? Il y avait juste avant Jean-Baptiste qui avait été mis à mort. Ça a été une nouvelle qui avait affecté Jésus. Pourquoi est-ce qu'il priait? Pour les gens, peut-être, qui avaient entendu le message de Jean-Baptiste? Peut-être qu'il priait pour la foule à laquelle il venait d'enseigner, ces différentes vérités qui étaient là. Il était certainement dans un moment de communion avec son Père. Il prenait du repos dans la communion avec son Père. Et peut-être que du coin de l'œil, il regardait ses disciples sur le lac, puis il priait pour eux aussi. Peut-être qu'il avait besoin aussi de prière. Et il était là seul. Regardez la suite du texte. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus s'est rendu vers eux à la fin de la nuit. Il se rend vers eux et le même texte nous est apporté dans Marc aussi. Puis Marc va ajouter un élément supplémentaire qui est à la fin de l'histoire, mais que j'ai décidé de citer au tout début pour qu'on puisse comprendre la perspective de ce que Jésus est en train de faire. Regardez ce que Marc va dire à la fin de ce même récit.
Dans Marc 6, verset 51. Puis, et là, on se retrouve après finalement qu'il y a eu la tempête, puis Jésus est embarqué avec eux dans le bateau. Le vent tomba, et ils furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. C'est bizarre le lien qui est fait. Parce qu'on va se dire, ben, comment ça se fait que Jésus a décidé d'aller les rejoindre dans le milieu du lac. Jésus les a obligés à aller sur le lac. Et Jésus devait savoir qu'il y a une tempête qui s'en venait. Peut-être que Jésus a dû les obliger parce que les gars, il y en avait là-dedans qui étaient familiers avec les bateaux. Là. Puis là, Jésus, ben, le ciel il est vraiment noir. Là, pas sûr que c'est un bon moment tout de suite d'y aller. Allez-y. Et Jésus les oblige. Et Jésus est en train de leur fournir une leçon d'objet. Un peu intense quand même, mais qui allait rester ancrée dans leur esprit. La question qu'on s'est posée tantôt, est-ce qu'on comprend le miracle des pains? Il venait de se produire quelque chose dans leur journée où ils ont vu une foule de 10 000 personnes, ils ont vu comment est-ce que Dieu a multiplié le pain, le poisson, et ils ont vu toutes sortes de choses, comment est-ce que Dieu pouvait faire des miracles, mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Qui est Jésus? Qui est-il? On peut regarder à notre année en arrière, en 2019, puis peut-être juste se dire, ben c'est une année qui a passé, c'est une autre qui vient d'arriver. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on peut, et les disciples étaient avec Jésus, mais malgré ça, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas catché, comme nous, ça peut nous arriver aussi. Des choses qu'on a vues au courant de l'année, des choses qu'on a vécues, des circonstances qui sont arrivées et qu'on aurait pu reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Que peut-être tu ne crois pas en Dieu, mais tu regardes dans ton année qui vient de se passer, puis tu te dis, j'avoue qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé dans ma vie. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette guérison-là, peut-être sur ta propre vie ou sur un de tes proches. Puis tu te dis, ben, il s'est passé quelque chose de spécial. Mais à qui tu vas l'attribuer? On peut l'attribuer au hasard, on peut l'attribuer à la science, l'attribuer à toutes sortes de choses, mais est-ce que Dieu, ça se peut qu'il cherche à entrer en relation avec toi? Est-ce que ça se peut que Dieu cherche à se révéler à toi? Que même comme croyant, des fois, on va vivre certaines circonstances, certaines choses, puis ça nous prend la foi. Qui est Jésus? Comment est-ce qu'il a été présent avec moi tout au long de l'année? Comment est-ce qu'il a été présent pour manifester sa puissance? Manifester le fait qu'il m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Et comment est-ce que je peux voir que sa main était sur moi? Et ça nécessite de la foi. Ou on peut dire, ben, pour que justement notre foi puisse être grandissante, mais quand on prend le temps de reconnaître la main de Dieu dans nos vies, dans les petites, dans les moyennes, dans les grandes choses qui se produisent, on est en train de découvrir qui Jésus est, qui il est. Et peut-être que les 12 disciples qui étaient là puis qui retournaient sur le bateau, qui n'avaient pas compris le miracle des pains, pour eux, ils ont vu, ils disent, ah, tu sais, c'est un miracle spécial. Mais sans comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Qu'est-ce qu'il veut révéler? Puis on va voir la suite, quand ils arrivent de l'autre côté, qu'il y avait des gens qui cherchaient à rencontrer Jésus parce qu'il faisait du bon pain. Mais Jésus va leur dire, je suis le pain de vie. Et il va ramener cette illustration de ce miracle-là en disant, mais c'est moi le pain de vie. Et quand on prend le temps de reconnaître la main de Dieu, on est en train de prendre le temps de connaître, et de découvrir ou d'expérimenter que c'est ce que Jésus fait dans ma vie. J'aimerais ça qu'on puisse regarder un court vidéo. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse expliquer, si on peut mettre la slide où on voit comment est-ce que Jésus était avec l'Église. Il y a une application pour l'Église aussi. Comment est-ce que Jésus a été avec nous? Et en le manifestant, en le disant, on va avoir un court vidéo tantôt qui va... C'est plusieurs photos qui se succèdent et qui vont révéler finalement qu'est-ce qui s'est produit. Puis les photos sont classées avec cette idée de les événements que l'on a du dimanche matin, ensuite les opérations de clin d'œil, les groupes connexion. Et ce n'est pas juste de l'information qu'on veut communiquer puis, et comprendre comment est-ce que l'Église est formée, mais cette idée des événements que l'on fait, que l'on a les dimanches matins ou qu'on a eu à Noël, bien, c'est dans le but de connaître et de faire connaître qui Jésus est, qui il est. Et qu'on a cette intention que
on peut découvrir et faire découvrir Jésus, parce qu'on va avoir une foi qui est authentique et qui se voit, qui se manifeste et qui se transmet aussi même dans l'aide communautaire qu'on appelle opération clin d'œil. À travers l'année, en 2019, on a eu l'occasion, par exemple, de faire des déménagements, de pouvoir non seulement aider des familles à déménager, mais offrir, par exemple, des chocolats chauds à un temps de l'année où c'est particulièrement sombre, où on pouvait soutenir justement la cause de la prévention du suicide. Il y a eu plusieurs activités qui ont été faites et ils ne sont pas toutes mentionnées dans la vidéo. Mais pourquoi est-ce que l'on fait ça? Mais c'est parce qu'on a eu l'occasion de goûter qui Jésus il est. Et qu'on a ce désir de le faire connaître aussi, et que de manifester cette générosité à travers l'aide, et de faire des disciples, de devenir des disciples, bien, c'est ce qu'on appelle les groupes connexion, les groupes, par exemple, de zone L, la brozone, ou peu importe, la groupe de jeunesse, bien, c'est l'occasion de pouvoir devenir des disciples, de découvrir qui Jésus est, et qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. Donc, on va regarder cette petite vidéo-là, et c'est une occasion en image de voir l'activité qui s'est passée en Église, mais aussi comment est-ce que Jésus nous a utilisés. OK, maestro, à ton tour. Following Jesus is my great adventure. Following Jesus means I'll put him first. He is the light guiding me through the darkness. Following Jesus, the hope of the world. Following Jesus is my great adventure. Following Jesus means I'll put him first. He is the
Je trouve que vous êtes une super église. J'ai remarqué quand je regardais à nouveau la vidéo, le nombre de sourires qu'on voit et de voir comment est-ce que justement Dieu nous a utilisés, comment est-ce que Dieu veut nous transformer encore aujourd'hui. C'est ça qu'on veut comprendre. Qu'on veut comprendre de ce miracle, de ces différentes victoires que l'on peut avoir vécues, de ces différents moments peut-être plus difficiles où on se rappelle, c'est qui Jésus est pour nous. Et si on poursuit la suite du texte, on voit que dans la transition, que ce n'est pas toujours évident et que Dieu est présent, que Jésus est présent et qui va nous amener à se poser la question, est-ce qu'on comprend moi je suis? Est-ce qu'on comprend le moi je suis? Regardez la suite du texte. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Pourquoi on disait tantôt? C'est parce que faire le tour du lac, c'était trop long. Fait que Jésus, comme, moi je suis capable de marcher sur l'eau, fait que je vais faire ça. Jésus est en train de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour capter l'attention. Et même plus que pour capter l'attention, peut-être même pour faire peur un peu. Regardez là, qu'est-ce qui va se passer. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, eux, ils avaient déjà peur de un parce qu'ils n'étaient pas capables d'avancer. C'était à la fin de la nuit, ils étaient épuisés, ils commençaient à avoir peur peut-être de la tempête qui se produise. Et là, en passant, c'est des gars qui ont du poil et qui sont virils. Hein? C'est des gars il y a des pêcheurs là-dedans, peut-être d'autres qui sont un petit peu moins. Mais on entend qu'ils sont capables de ramer. Là, puis ils ne vont pas comme s'énerver pour un rien. Et là, tout d'un coup, ils deviennent des fillettes. Ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» C'était la réaction la plus logique qu'il peut avoir à ce moment-là, c'est un fantôme. Qu'est-ce qui peut marcher sur l'eau, comme ça, venir nous rejoindre? Ça doit être un fantôme. On ne sait pas, mais ça doit être un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, tu as les 12 gars sur la barque, ils commencent à crier, ils sont affolés. Le verset suivant, verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous » et ça, c'est le verset clé que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin. « Rassurez-vous, c'est moi. » N'ayez pas peur. Quand Jésus va dire « c'est moi », cette même formulation qu'on a vue dans la série de Jésus authentique, dans l'édition « Je suis », quand que Jésus dit « moi je suis », ego eimi, il est en train d'affirmer sa divinité. Il est en train de faire référence à Exode, quand que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent « Je suis celui qui est ». Quand Jésus va donner cette formulation-là, les Juifs de l'époque, ils vont catcher immédiatement qu'il est en train de faire allusion au fait qu'il est Dieu. Moi, je suis. N'ayez pas peur. Il est en train de les amener à comprendre le miracle des pains. Moi, je suis. Si je marche sur l'eau, si vous avez eu peur, si vous êtes affolé, si vous n'êtes pas capable de reculer, c'est parce que vous devez comprendre que votre plus grand besoin, c'est moi. C'est que je sois avec vous et qu'une fois que je suis là, on a tout en Jésus-Christ. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Regardez la suite du verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Assez téméraire, Pierre. Et quand on regarde la vie d'un personnage dans la Bible, c'est pas pour se forger une forme d'enseignement moraliste. Moraliste parce qu'on prend un personnage puis on se dit, maintenant, il faut que je lui ressemble. Il faut que j'aille sa foi. On se posait la question tantôt, on force comment pour avoir la foi? Pierre, il a forcé comment? Là, lui, il est prêt pour sauter dans l'eau. Est-ce que je suis capable de faire comme Pierre? Ce n'est pas les bonnes questions. Peut-être que Pierre peut nous inspirer il a été téméraire. Il a placé sa foi en Jésus. Il est en train de placer sa foi sur celui qui marche sur l'eau. Et Pierre, finalement, on voit la suite du texte, qui est sorti de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Quand même, c'est pas rien. Pierre a pu lui aussi marcher sur l'eau. Des fois, Dieu utilise des circonstances de nos vies où il est en train de nous challenger pour qu'on puisse dire, Dieu, je suis prêt à être étiré. Ma foi, je ne veux pas non seulement reconnaître ce qui s'est passé dans l'année à venir, mais je reconnais dans cette transition qui est peut-être difficile que tu me demandes d'étirer ma foi, que tu me demandes de devenir à dépendre de toi de plus en plus. Et on voudrait prier des fois que nos vies soient plus faciles. Mais ce que Dieu veut faire de nos vies, c'est qu'on soit des personnes qui ont une foi de plus en plus forte en lui. Parce qu'on se repose sur qui il est, on se repose sur Jésus. Et Pierre, il saute à l'eau, puis il marche sur l'eau, et regardez ce qui va se passer par la suite. Verset 29. Mais voyant que le vent... Oui, on peut rester au même verset. C'était une épreuve.
Non, verset 29. Ah, il est là. OK, excusez-moi. C'était moi. OK, Jésus lui dit, viens, Pierre. Viens, Pierre. Il est sorti de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Pierre est en train d'aller vers Jésus, il marche sur l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Il baisse les yeux. Et on ne peut pas lancer des pierres à Pierre, parce qu'il s'est mis à couler. Dans le fond, là, il est resté 11 autres gars dans la barque. Et Pierre, en regardant l'épreuve, en regardant les difficultés, en détournant ses yeux sur Jésus, bien, il a commencé à avoir peur. Cette invitation que Dieu nous fait ce matin, c'est de comprendre qui il est. Il est « je suis », il est Dieu, que peu importe les transitions, peu importe le temps que l'on est, peu importe les circonstances, les journées que 2020 nous attend. On veut avoir les yeux fixés sur Jésus, qui vient faire grandir notre foi, qui vient la faire rendre de plus en plus solide. Et qu'on peut dire à Jésus, ben Jésus, je suis prêt à être étiré. Je suis prêt à ce que tu me mettes à l'épreuve et à marcher sur l'eau, mais en gardant les yeux fixés sur lui. Et aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le verset 31 dit, « Aussitôt, Jésus lui a empoigné la main. » Ce que Jésus veut faire, ce n'est pas de le narguer. « Hey les gars, est-ce que vous avez vu ça? Il a coulé. » Il n'est pas en train de le narguer. Il n'est pas en train de le laisser couler en dessous de l'eau. C'est comme, je vais te laisser là quelques secondes pour que tu comprennes la leçon. Il l'a tendu la main. Il l'a sorti de l'eau. Et puis, il pose cette question qui, je suis convaincu, fait référence plus qu'à marcher sur l'eau, mais même à comprendre le miracle des pains. Doute pas de qui je suis. Que ta foi soit reposée sur moi, que notre foi puisse continuellement croître en qui il est. Et regardez le dernier verset, verset 32. Ils montèrent dans la barque, Jésus et Pierre, et le vent tomba. Et puis, aussitôt à ce moment-là, ils ont accosté. Notre réaction humaine est normale. On peut avoir peur, on peut avoir de la crainte, on peut avoir peut-être de la honte. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il nous tend la main. Que dans nos transitions d'Église, que dans nos transitions de vie, qu'on ne se prive pas de goûter la vie que Dieu nous donne maintenant, de pouvoir découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ, parce qu'il est peut-être en train d'utiliser des circonstances pour nous faire grandir, pour nous amener à dépendre de lui, à faire confiance au fait que c'est lui qui est Dieu et qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle il a pu marcher sur l'eau, pour nous donner justement cette même leçon-là pour nous aujourd'hui. J'aimerais prendre un instant, je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer pour présenter la prochaine série qui est à venir, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent devant nous. On a planifié, par exemple, un baptême qui s'en vient le 16 février. On a différentes activités et ces choses-là qu'on a planifiées, on les fait à cause de Jésus. On veut voir que d'autres vont pouvoir découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Et la prochaine série nous emmène aussi à découvrir de plus en plus ce que Jésus est. Et des fois, nos émotions que l'on vit, que ce soit le découragement, le stress, l'impatience, l'envie, la honte, peut nous amener à peut-être abandonner la foi, peut-être être découragés de qui nous sommes, peut-être découragés de Jésus. Mais l'idée qu'on va voir à travers ces différents sujets qu'on voit aux dates données, c'est comment est-ce que Jésus vient dissiper les choses qui contaminent notre foi, qui contaminent notre âme, et qu'on peut devenir la personne que Dieu a créée. Ces émotions-là ne sont pas mal en soi, mais sont là peut-être pour nous amener à réfléchir sur est-ce que je peux découvrir ce que Jésus est, puis comment est-ce que je peux devenir cette personne qu'il a créée pour moi. Et je vais terminer avec le dernier verset. On peut aller au verset 33. La réaction, ce que ça crée dans nos vies, quand on découvre ce que Jésus est, quand on découvre dans une période de transition que Jésus est Dieu, qui est au contrôle, que notre foi repose sur lui, que tout en lui nous nourrit, nous donne ce que l'on a besoin. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ».
C'est ça que Jésus voulait faire comprendre. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre encore aujourd'hui. Nous rappeler que Jésus est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu et qu'en se reposant sur lui, on n'est pas en train de se tromper. Et que si tu as placé ta foi en Jésus ou que tu es prêt à le faire, mais je t'invite à prendre la décision de te faire baptiser sans tarder. Parce que c'est ce moment où tu peux dire à Dieu que tu peux ouvrir ta foi pour que les gens puissent le voir, pour dire je veux m'identifier à Jésus-Christ. Je veux vivre cette foi-là d'une façon authentique. Et c'est moi qui fais le choix. Ce n'est pas des parents qui le font pour moi, c'est pas ma conjointe, pas mes enfants. C'est moi qui prends cette décision-là pour me faire baptiser, pour suivre Jésus. Et par la foi, c'est ce qu'on veut faire. Et par la foi en Église, on veut voir des dizaines, sinon des centaines de personnes se faire baptiser. Et là, vous pourriez dire Amen. On veut voir des gens qui vont venir à Jésus-Christ. On veut voir des vies qui sont transformées, des gens qui ont déjà découvert la vie en Jésus-Christ et qui vont la redécouvrir. Peut-être des gens qui, d'entre nous, on s'est éloignés et que ça va être une opportunité de revenir à Christ et de redécouvrir pleinement la vie en lui. Et c'est ça qu'on veut vivre, qu'on veut déclarer pour notre Église en 2020 aussi. Qu'on va pouvoir prendre soin, qu'on va pouvoir donner, qu'on va pouvoir être présent dans la communauté aussi, qu'on va pouvoir grandir en Jésus-Christ, devenir ses disciples et de voir comment est-ce que Dieu va se manifester. On va avoir un temps, je vous invite à vous lever déjà maintenant, on va avoir un temps d'adoration, un temps de louange avec le band. Et vous pourrez venir en avant pour prendre la table du Seigneur, la communion. Et la communion est là pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous donner le pardon de nos péchés. Il a donné son corps quand on va prendre le pain. Et on a fait exprès de prendre un pain qui est brisé en morceaux. Parce que le pain qui est brisé révèle le fait que Jésus a donné son corps en sacrifice, qu'il a été brisé. Et son sang, qui est représenté par la petite coupe que vous allez prendre, bien, représente cette nouvelle alliance, cette nouvelle entente que Jésus veut te donner la vie éternelle et te la faire découvrir pleinement en lui. Et ce matin, pendant ce premier chant, vous pouvez venir prendre ce pain, cette coupe, retournez à vos places, prendre le temps de célébrer, de chanter, de penser à Dieu, de penser à vos propres vies, de dire à Dieu, je veux marcher avec toi, Jésus, je veux te suivre encore en 2020 et de le célébrer. Donc, je vous donne place au Ben, et je vous invite à vous avancer pour la table.